Bonjour et bienvenue sur la page Stéphanie sans gluten. Aujourd'hui, sauce à spaghetti version familiale. Pourquoi version familiale? Bien, comme tu peux voir, c'est vraiment fait en grande quantité. Pour ce faire, étant donné qu'on est encore en été, on est au mois d'août, je trouvais ça important de le faire de grande quantité parce que ça donne la chance de pouvoir avoir toujours de la sauce à spaghetti qui va être prête et qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'il s'agit de faire des repas rapides. Par exemple, un repas où on va faire un spaghetti assez rapide ou un repas de fin de semaine qu'on veut faire rapidement puis qu'on peut utiliser à la maison, tel que des lasagnes. Alors, en ayant plusieurs recettes de fait, ça me permet à ce moment-là d'avoir une plus grande liberté sur les week-ends. J'aime bien la faire dans celle-ci, dans ce genre de grosse mijoteuse-là qui peut servir aussi de rôtissoir, mais à ce moment-ci, je m'en sers plus de mijoteuse pour utiliser la grande quantité puis ne pas avoir à condamner un peu mon poêle. Ça me permet d'avoir cette facilité d'approche-là. Donc, on va aller mettre tous les ingrédients que je vais t'énumérer sous peu. Je vais faire une immense recette double, donc à ce moment-là, je vais te montrer un peu ce que j'utilise et à toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Évidemment, tout est sans gluten, c'est super facile de cette façon-là pour moi d'avoir une sécurité puis de m'assurer, pardon, que ma sauce est vraiment sécuritaire pour moi puis pour l'ensemble de ma famille. Donc, je vais prendre 3 livres de viande hachée que je vais faire revenir dans un poêlon. Je vais utiliser 4 pots de sauce tomate comme celui-là. Je vais aussi utiliser 2 contenant 2 boîtes de tomates en dés. Moi, je mets des épices italiennes déjà à l'intérieur, ça permet de relever déjà. Je vais ajouter 4 boîtes de pâte de tomates avec de l'ail, parce que c'est toujours bon de l'ail. Je vais aussi utiliser de l'origan, du basilic, du chili en poudre, du poivre, du sel, des flocons de chili, j'ai un blanc. Et évidemment, je vais aussi utiliser des légumes à spaghetti. Je trouve ça plus simple, ça va rapidement. C'est vendu en grande quantité ici. On a ici une très grande quantité. Ça me permet d'économiser le temps parce qu'on sait que quand on a une famille, le temps, c'est super important. Donc, à ce moment-là, en utilisant cette façon de procéder-là, j'évite de devoir découper tous les légumes, puis ça va être merveilleux et c'est délicieux. Je vais aussi ajouter un peu de sirop d'érable. Pourquoi? Parce que le sirop d'érable va aller adoucir un peu l'amertume parfois de la sauce tomate que j'aime moins. Donc, je mets un peu de sirop d'érable. Je te reviens avec les quantités quand je vais les déposer dans le rôtissoir. Donc, à tout de suite! Pendant que je vais faire rôtir ma viande dans mon poêlon, je vais ajouter aussi de l'ail à l'intérieur pour relever encore plus la viande. Je ne mets pas d'oignons tout de suite parce que j'en ai déjà dans mon sac de légumes congelés. Je ne veux pas avoir trop d'oignons. Donc, ça permet d'avoir un bon goût, mais que ça conserve quand même la saveur de l'ail plus présente au niveau de la viande. Donc, je te fais ça et je te reviens. Pendant que ma viande commence à cuire doucement dans le poêlon derrière moi, je vais commencer à ouvrir chacune des boîtes, puis je vais les verser à l'intérieur de ma mijoteuse. Pourquoi? Parce que je veux que ça ait à peu près la même température lorsque je vais verser la viande, puis que le liquide, en fait, la sauce tomate et tout va commencer à prendre la même chaleur. Ça va être plus facile à ce moment-là de mélanger le tout par la suite. J'ai ouvert toutes les boîtes. Maintenant, je vais les verser à l'intérieur. Comme tu peux voir, j'ai démarré à 300. Et voilà, j'ai rempli le tout. Il me reste à attendre ma viande qui est en train de finir de rissoler parce que j'ai dû le séparer en 2 fois. J'en avais beaucoup trop. Et puis, je vais même ajouter les légumes congelés. Avant d'ajouter mon V8 et toute autre chose, je vais attendre vraiment que les légumes soient complètement décongelés à l'intérieur de la sauce. Pourquoi? Parce que je veux pas que ma sauce soit trop liquide. Donc, je vais vraiment prendre le temps d'attendre peut-être 1 heure avant de voir si j'ai besoin de plus de liquide dans ma sauce. Je vais ajouter les légumes congelés. J'ai choisi ceux-ci parce que ils sont vraiment, c'est des légumes congelés, c'est vraiment sécuritaire dans le sens où tu regardes qu'il n'y a pas d'assaisonnement dedans, lis les ingrédients, puis ceux-là me convenaient parfaitement. Donc, j'ai pris un très gros sac. C'est 1,75 kg que je vais délicatement déposer à l'intérieur. Tadam!
Et voilà! Je vais évidemment mélanger le tout. Puis je vais finir par ajouter là, le reste de la viande que j'ai fait rissoler, qui a fini de cuire à l'instant. Donc, j'ajoute la viande directement du poêlon à la mijoteuse. Je mélange encore. Pour l'instant, c'est vraiment très consistant. Ce que ça donne, c'est, étant donné que les légumes sont encore congelés, bien ma sauce a l'air très, très, très épaisse. Je préfère attendre de voir ce que ça va donner avec les légumes avant d'ajouter du jus de légumes par-dessus. Voilà. Maintenant, je vais ajouter mes épices. J'ai mis 2 cuillères à soupe de poivre dans un petit bol. J'ai mis 2 cuillères à soupe de poivre, 2 cuillères à soupe de basilic, 2 cuillères à soupe de chili en poudre, 2 cuillères à soupe d'origan. Là, il était avec la viande tout à l'heure. Et puis, 1 cuillère et demie de sel et je vais voir à ce moment-là. J'ajoute pas tout de suite mes flocons parce que je veux voir ce que ça va donner comme saveur avant de pouvoir ajouter ceux-ci. On aime ça piquant, mais on ne voudrait pas se tromper. Fait que j'ajoute le tout. Je vais laisser mijoter 15-20 minutes, puis ensuite, je vais te dire si j'ai besoin d'en ajouter ou pas. Bon, ça ferait à peu près 20 minutes que ça mijote, et puis je te dirais que les légumes ont commencé à vraiment être dans la bonne consistance. Ça goûte par contre pas grand-chose parce que je trouve qu'il manque un petit peu de oomph. J'ai envie de te dire, je vais ajouter la bouteille de chili que j'ai ici. Je vais mélanger, je vais laisser encore mijoter un 10 minutes pour voir si ça rehausse la saveur. Souvent, on va mettre les assaisonnements à notre goût. Donc, même si je vous dis ou si je te dis de mettre, par exemple, 1 cuillère à thé, bien, peut-être que toi, tu as le goût d'en mettre 2. Alors, à ce moment-là, les assaisonnements sont vraiment à ton goût, à toi. Et je te laisse le faire. Et puis, je te reviens une fois que ça va avoir mijoté pour te dire si ça a comme créé mon petit goût plus relevé. C'est vraiment très consistant, comme tu peux le revoir ici. Donc, c'est vraiment très, très consistant. Je vais ajouter à peu près une demi-tasse de jus de légumes pour voir si ça ne va pas apporter une autre saveur aussi. En fait, je dis pour voir, mais c'est parce que je sais ce que ça donne, mais c'est ça. Donc, je vais ajouter un peu de jus de légumes. J'y suis allée pour une tasse. Je vais mélanger à nouveau. Voilà, la consistance est un peu plus liquide, ce qui permet que ça va vraiment glisser plus facilement lorsqu'on va mettre des pâtes. Je vais laisser mijoter encore une vingtaine de minutes, puis je vais regoûter, voir si les assaisonnements sont parfaits. Je vais ajouter de la poudre des flocons de chili à l'intérieur parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop douce, donc je vais y aller à la bonne vieille manière. Je vais y aller pour 2 cuillères à soupe. Donc, je vais y aller pour 1 cuillère à soupe, puis ensuite on va rectifier parce qu'à l'intérieur de ma main, il mesure 1 cuillère à soupe. Donc, on y va à la bonne vieille méthode. Je laisse mijoter encore 10 minutes pour voir l'assaisonnement et je te reviens. Ça a mijoté encore une vingtaine de minutes, ce qui est génial. C'est rendu assez relevé pour moi, pour la famille. Mes goûteurs sont d'accord. Je vais ajouter un filet de sirop d'érable juste pour adoucir l'amertume un peu de la tomate. Je sais, les puristes vont dire « fais pas ça », mais bon, chez nous, c'est la recette. Fait que je t'invite à le faire. Donc, quand je dis un filet, c'est vraiment un petit zigzag. Et voilà. Je mélange le tout. Puis ensuite, je vais laisser mijoter jusqu'à ce que les légumes soient un peu tendres. Pas trop pour pas qu'ils soient tout gélatineux lorsqu'on va les faire réchauffer, mais juste assez pour qu'ils restent un peu croquants sous la dent. Donc, à peu près 1 heure et demie. Et après, je vais tout te montrer ça. La sauce est terminée. Ça s'est super bien passé. Rectifie les assaisonnements comme tu le désires parce que c'est ta sauce, donc ta saveur à toi. Je te montre la consistance de la mienne, ce que ça donne. C'est vraiment assez riche pour que ce soit vraiment bien tenu au niveau du ventre et surtout au niveau des pâtes que tu vas utiliser. Je les fais mettre en pot. En fait, je les mets en pot parce que je trouve ça plus simple pour moi. Je les encruchonne comme ça. Je les stérilise correctement, évidemment. C'est important de suivre la façon de faire correctement pour que ce soit bien sécuritaire. Mais ça me permet toujours d'en avoir sous la main. Et lorsque je suis pressée ou lorsque je dois faire un petit coup vite pour un repas, ben j'ai toujours des pots comme ça qui sont prêts. La recette que j'ai faite donne entre 18 et 20 pots de cette taille-là, donc les petits pots.
Je crois que c'est 500 millilitres. C'est vraiment cette quantité-là qui est vraiment intéressante pour toi. Et puis, tu les utilises comme tu veux. Tu peux l'utiliser soit pour accompagner dans des pâtes, tu peux les utiliser pour des pâtes de konjac aussi. C'est vraiment super pratique ce style de pâte-là. Tu les rinces, tu les réchauffes, tu mets la sauce dessus, ça sauve du temps. Et c'est vraiment bien parce que ça peut être utilisé partout. Puis, c'est vraiment pratique, puis c'est vraiment sans gluten. Il y a aussi différents types de pâtes qui sont eux aussi sans gluten, qui sont aussi sans gluten elles aussi. Donc, je t'invite à regarder à l'épicerie. Si tu veux, on pourrait faire un comparatif. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as envie que j'essaie différents types de pâtes sans gluten pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne au goût et si toi, tu vas les apprécier, fais-moi signe en bas. J'ai déjà quelques idées sur ça. Ça peut être aussi intéressant de connaître les tiennes. Autre chose qui peut être agréable, on peut remplacer la viande hachée par du tofu ferme. C'est vraiment aussi excellent. Moi, j'adore faire ça. La seule chose, c'est que à ce moment-là, je mets pas la sauce spaghetti en pot. Je la congèle parce que le tofu a tendance à vouloir fermenter, donc ça peut faire éclater ton pot. Fait que c'est vraiment cool de l'essayer de cette façon-là, mais à ce moment-là, tu congèles la recette et ça t'en fait aussi. Ça peut être pratique. Moi, je la mets en pot. Tu peux aussi la congeler. Sur ce, j'espère que tu as apprécié. J'espère que tu vas l'essayer. J'aimerais ça que tu m'en parles en commentaire ci-dessous. Donne-moi tes idées ou tes suggestions si tu veux qu'on en discute. Et puis, surtout, oublie pas, prends soin de toi. C'est important. C'était Stéphanie sans gluten. À la prochaine!